Isoline l'amoureuse, chapitre 8, par Marie de Fay. Le siège du château remontait à 15 jours. J'y avais longuement repensé, et en particulier à tous ces hommes que j'avais tués. Ils n'auraient sans doute pas fait un meilleur usage de nous s'ils avaient été vainqueurs, mais je ne pouvais m'empêcher de songer qu'il y avait parmi eux de braves hommes ayant peut-être une famille qui ne les reverrait jamais. Ma grand-mère aurait désapprouvé ce que j'avais fait. J'aurais dû trouver un moyen qui n'implique pas leur mort. Je soupirais. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Les travaux de reconstruction avaient bien avancé et la plupart des villageois avaient réintégré leur demeure. J'étais installée à mon secrétaire, je comptais des semaines. Je connaissais par ma grand-mère le cycle des femmes et le mien s'était interrompu depuis environ 2 mois, selon mes calculs. Il n'y avait pas de doute, j'étais enceinte. J'étais folle de joie. J'allais avoir un petit bébé de Thierry et de moi, un enfant à aimer, à choyer. Ce ne serait peut-être pas un enfant du mariage, mais ce serait un enfant de l'amour parce que j'aimais Thierry plus que tout. Mais je me demandais, angoissée, comment il allait prendre la nouvelle. Nous n'étions pas mariés et il ne fallait pas oublier qu'il avait déjà perdu un enfant. Il n'avait sans doute pas envie de recommencer. Eh bien, s'il ne voulait pas de nous, on se débrouillerait tout seul. J'exigerais d'emmener mes affaires et mes économies. Elles étaient à moi, Thierry me les avait données. Je pourrais louer une petite maison avec le bébé dans une autre ville où personne ne me connaîtrait, et je ne m'en dirais plus. Oh non, je gagnerais notre vie en vendant mes potions et mes onguents. Quand je vivais avec ma grand-mère et ma mère, c'étaient toujours les miens les plus demandés. Il faut dire que j'y ajoutais un ingrédient spécial, un sort qui démultipliait les effets du produit. Je me battrais pour mon enfant et j'y arriverais. Et si quelqu'un l'appelait le bâtard, je lui botterais les fesses. Et Thierry de Belfroid était un sale personnage. Remonté, je me rendis dans le cabinet de travail de Thierry. Il me fit un grand sourire. Qu'est-ce qui t'amène, petite? Thierry, fis-je très solennel, mais la voix tremblotante. J'attends un enfant. Mais si vous ne voulez pas de nous, je veux juste emmener mes économies, mes livres et mes préparations. On se débrouillera très bien et ma voix montait dans les aigus sous l'effet du stress. Oh là, calme-toi, petite. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu es enceinte? Oui, fis-je au bord des larmes. Et tu veux t'en aller? Non, je ne veux pas m'en aller, mais je vais être bien obligée si vous ne voulez pas du bébé. Et qu'est-ce qui t'a mis dans la tête que je n'en voulais pas? Je sais que vous en avez perdu un. C'est votre oncle qui me l'a dit. Vu le temps que sa femme avait mis à tomber enceinte lors de leur mariage, et qu'à sa connaissance aucune de ses nombreuses précédentes conquêtes n'avait attendu un enfant, Thierry s'était imaginé qu'il ne fonctionnait pas bien. Il avait rangé l'idée d'être père au rayon des rêves inaccessibles. Isoline lui démontrait le contraire. Isoline, la mort m'a pris un enfant il y a 10 ans. Aujourd'hui, la vie m'offre une seconde chance. C'est une merveilleuse nouvelle. Viens dans mes bras. Les larmes jaillirent et je me blottis contre sa poitrine. Alors vous êtes heureux? Très, toi. Très aussi, dis-je ruisselante de larmes. Tu as vraiment cru que je te rejetterais avec l'enfant? Je ne mettrais pas une femme enceinte dehors, même si je n'étais pas le père. J'avais douté de lui alors qu'il n'avait été que bonté à mon égard depuis que je l'avais rencontré. La honte me submergea. C'est-à-dire que je me tue. Peu importe, reprit-il. Ce qui compte, c'est maintenant et les décisions qu'il faut prendre. Nous allons commencer par nous marier. Tu es d'accord? Secrètement, depuis des semaines, je rêvais d'un monde où un mariage entre lui et moi serait possible. Je serais très fière d'être votre femme. Nous allons faire ça rapidement. Je parlerai au curé. Je lui expliquerai l'urgence de la situation. Il me fera la morale et acceptera. Depuis combien de temps es-tu enceinte? 2 mois à peu près. Ça nous laisse un peu de temps avant que ça ne se voie. Il faut faire venir la sage-femme qu'elle t'examine. J'enverrai un valet la chercher. Elle est gentille. La sage-femme de mon village était une vieille bique au mauvais caractère. Les femmes l'appelaient vraiment au tout dernier moment. Oui, elle est très gentille. C'est la femme d'un des gardes. D'accord alors. Nous aménagerons aussi la chambre à côté de la mienne pour le bébé, puisque c'est chez moi que nous dormirons quand nous serons mariés.
Nous achèterons tout ce qu'il faut. On jasera dans le bourg, mais tant pis. Tu sais ce qu'il faut? Ce n'était pas bien clair dans ma tête. Je n'avais pas souvent fréquenté de bébés ni leur chambre. Je dus faire une tête déconfite. Ce n'est pas grave, reprit-il. Tu demanderas à Jeanne. Je comprenais pourquoi ces hommes le respectaient tant. Ils prenaient des décisions rapidement et justement. Je ferai ça, Thierry. Vous pouvez compter sur moi. Le duc se renversa dans son fauteuil et me regarda avec le sourire. Tu es enceinte, ma belle, dit-il d'un ton pensif. Qui aurait cru que ma jolie sauvageonne me donnerait un enfant? Tu sais pourquoi je t'épouse? Parce que je suis enceinte? Non, je t'épouse maintenant parce que tu es enceinte, mais j'avais prévu de le faire un peu plus tard. J'exultais. Il voulait m'épouser même sans bébé. Je l'aimais de tout mon cœur. C'est vrai? Je ne mens pas, s'indigna-t-il. Il va falloir aussi penser au prénom. Un pour un garçon et un pour une fille. Thierry, j'aime bien Jean pour un garçon. Oui, c'est bien, mais j'avais envie de lui donner le prénom de mon père, Philippe. On peut garder Jean pour le deuxième que tu me feras. Il prévoyait loin. Le premier n'était même pas là. Je fis une seconde tentative. Et Isabelle pour une fille. Ah oui, c'est très joli. Adoptée. Dis-moi, petite, c'est quoi ces histoires d'économie auxquelles tu tiens tant? Vous savez l'argent que vous me donnez chaque semaine? Eh bien, j'en mets la moitié de côté. Pourquoi, tu as un projet? Non, pas particulièrement. C'est au cas où j'en aurais besoin. Tu es prévoyante et économe. C'est bien, petite. Attends-moi là, je reviens. Il s'absenta un moment, revint et mit un genou en terre. Isoline, veux-tu être ma femme? Il me tendait une bague en or surmontée d'une pierre transparente qui brillait de mille feux arc-en-ciel. Oui, Thierry, avec bonheur. Il me passa la bague au doigt. Voilà, tu es officiellement ma fiancée. Je contemplais l'anneau à ma main en souriant. Mes rêves les plus fous se réalisaient. Je vous aime tellement, Thierry. Il sourit. Bien, il va être l'heure de déjeuner. Il m'offrit son bras pour rejoindre la grande salle. En cherchant Jeanne dans le château, je souriais toute seule. Nous allions nous marier. J'allais devenir sa femme et par la même occasion la duchesse de Belfroid. Je n'aurais jamais imaginé cela possible. C'était une mésalliance pour lui. Il pourrait trouver une femme riche, titrée, qui n'avait pas à cacher son passé ni ce qu'elle était. Je ferai en sorte qu'il ne le regrette pas. J'avais l'ambition de devenir la meilleure des épouses. Je trouvai Jeanne dans un des celliers, ce qui m'arrangeait bien car nous y étions seuls. Jeanne, j'ai un service à vous demander. Bien sûr, madame. Est-ce que vous pourriez me faire une liste de ce qu'il faut pour un bébé? Elle fut surprise, puis se fendit d'un beau sourire. Quelle bonne nouvelle, madame. Monsieur le duc doit être ravi. Elle savait, comme tout le monde dans le château, et sûrement dans la ville, pour Thierry et moi. Il faut dire que nous ne nous cachions pas spécialement. Et elle le devinait mieux que moi. Oui, il est très heureux. Je vais vous faire votre liste tout de suite. Il n'y a plus rien ici, vous savez. Quand s'est passé le drame il y a 10 ans, une nuit, monsieur le duc a jeté par la fenêtre tous les meubles de la chambre du bébé et de sa chambre à coucher, et les a fait brûler. On a bien cru qu'il devenait fou. Vraiment, Jeanne? Sur ma foi, madame. Pour le menuisier, donnez-lui une date de livraison bien antérieure à la date souhaitée. Pourquoi? Il travaille mal? Oh non, il travaille bien, très bien même, mais seulement quand il en a envie. Je sais qu'il a plus de 3 mois de retard sur certaines commandes. Je ferai comme ça. Et vous connaissez la sage-femme? Madame Paténôtre? Oui, très bien. Elle est comment avec ses patientes? Très douce et très à l'écoute. Toutes les femmes qui ont accouché avec elle en disent le plus grand bien. Voilà qui était rassurant. Madame, doit-on s'attendre à un mariage? Dit-elle en lorgnant sur ma bague. Oui, Jeanne, mais s'il vous plaît, ne dites rien. Et pour le bébé non plus. Le duc l'annoncera officiellement. Je serai muette comme une carpe. Le duc et vous formez un beau couple. Je suis sûre que votre union sera heureuse.
Je repartis avec ma liste à la main, mais je n'allai pas tout de suite chez le menuisier. J'avais des idées pour la chambre du bébé et je voulais y réfléchir. Arrivé dans la mienne, je m'installai à mon secrétaire et commençai à faire des croquis.